Le harcèlement moral au travail est un phénomène insidieux et destructeur qui touche de nombreux employés à travers le monde. En France, selon une enquête de l'INSEE, environ 9% des personnes en emploi déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations au travail en 2021. Parmi elles, un grand nombre évoquent des motifs liés à l'environnement de travail, notamment des problèmes relationnels avec les collègues ou la hiérarchie, des conditions de travail défavorables, un manque de reconnaissance et des situations de favoritisme. Le livre Harcèlement moral au travail, comprendre et se défendre, publié par les éditions Odile Jacob, offre une analyse approfondie de ce sujet. Il fournit des outils pour identifier, comprendre et combattre le harcèlement moral dans le milieu professionnel. En 2021, les femmes étaient particulièrement touchées, avec 11,3% d'entre elles déclarant avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations, contre 7% des hommes. Le sexisme est cité comme le principal motif de discrimination, affectant 19% des personnes concernées. Ces statistiques montrent l'ampleur du problème et l'importance des ressources comme ce livre pour aider les victimes à se défendre et à mettre fin à ces pratiques destructrices. Le harcèlement moral se définit par des actes ou des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Ces comportements incluent, sans illimité, des critiques incessantes, des humiliations publiques, l'attribution de tâches dévalorisantes, l'isolement social intentionnel et la diffusion de rumeurs malveillantes. Les harceleurs peuvent être des supérieurs hiérarchiques, des collègues ou même des subordonnés. Le harcèlement moral repose souvent sur un déséquilibre de pouvoir, où le harceleur exploite sa position d'autorité ou de force pour maltraiter la victime. Ces actes peuvent être intentionnels ou non, mais ils entraînent systématiquement une dégradation des conditions de travail, portant atteinte aux droits et à la dignité de la personne, altérant sa santé physique ou mentale, ou compromettant son avenir professionnel. Les effets du harcèlement moral sur la victime sont nombreux et graves. Perte de confiance en soi, anxiété, dépression, troubles psychosomatiques, et dans certains cas, le suicide. Les répercussions peuvent également s'étendre à l'entreprise avec une baisse de la productivité, une mauvaise ambiance de travail et un turnover élevé. Dans le cadre des études sur le harcèlement moral, plusieurs critères sont identifiés pour reconnaître cette forme de violence psychologique. Parmi ces indicateurs, les experts mettent en avant des remarques dénigrantes et humiliantes répétées à l'encontre de la victime, qui visent à la dévaloriser et à miner sa confiance en soi. De plus, le harceleur peut délibérément attribuer à la victime des tâches impossibles à accomplir, créant ainsi un sentiment d'échec constant et de frustration. En parallèle, il peut chercher à isoler la personne harcelée en limitant ses interactions sociales ou professionnelles, afin de renforcer son contrôle et son pouvoir sur elle. Ces comportements sont pernicieux car ils non seulement affectent gravement le bien-être émotionnel de la victime, mais aussi compromettent son efficacité au travail ou dans d'autres contextes sociaux. Reconnaître ces signaux précoces est crucial pour intervenir rapidement et prévenir l'escalade du harcèlement moral. Le livre inclut des témoignages poignants de victimes de harcèlement moral, illustrant les différentes formes que peut prendre ce comportement. Ces récits permettent de mieux comprendre les mécanismes et les dynamiques du harcèlement au quotidien. Le livre propose plusieurs stratégies pratiques destinées à aider efficacement et de manière proactive les individus confrontés au harcèlement moral. En premier lieu, il recommande vivement la documentation méthodique des comportements abusifs, ce qui permet à la victime de rassembler des preuves tangibles et de constituer un dossier détaillé des incidents. Cette mesure est essentielle pour étayer toute démarche future visant à signaler le harcèlement aux autorités compétentes ou aux ressources humaines. En outre, l'ouvrage souligne l'importance cruciale de chercher du soutien au sein de l'environnement professionnel, notamment en sollicitant l'aide des ressources humaines par écrit. Cela garantit une trace écrite des échanges, réduisant ainsi le risque de partialité envers le harceleur. Il encourage également à rechercher du soutien dans le cercle personnel de la victime, soulignant que briser l'isolement est une clé de survie lors de situations de harcèlement moral. Faire appel à un avocat spécialisé en droit du travail et droit pénal est également recommandé. Ces professionnels peuvent fournir un soutien émotionnel, prodiguer des conseils stratégiques et faciliter la résolution du conflit de manière légale et efficace. Le livre insiste sur l'importance de consulter un professionnel de la santé mentale spécialisé dans le traitement des traumatismes psychologiques. Cette démarche permet à la victime de bénéficier d'un soutien psychologique adapté pour faire face aux répercussions émotionnelles du harcèlement moral, favorisant ainsi la reconstruction de la confiance et du bien-être de l'individu. Ces stratégies sont conçues pour aider les victimes à prendre le contrôle de leur situation, à se protéger contre les effets dévastateurs du harcèlement moral, et à trouver des voies vers la résolution et la guérison. Le livre détaille les recours juridiques disponibles pour les victimes, y compris les procédures à suivre pour porter plainte, les lois en vigueur et les droits des employés. L'auteur insiste sur l'importance de connaître ses droits et de ne pas hésiter à prendre des mesures légales. Je vous recommande le livre Manuel contre le harcèlement au travail de Élise Fabin, l'avocate qui donne ses conseils sur les comptes.
Les entreprises jouent également un rôle crucial dans la prévention et la gestion du harcèlement moral. Les auteurs mettent en lumière l'importance capitale pour les organisations d'établir des politiques claires et rigoureuses contre le harcèlement. Ces politiques doivent non seulement définir précisément le harcèlement moral, mais aussi stipuler des procédures claires et efficaces pour signaler et traiter les incidents. En outre, le livre souligne l'importance de former régulièrement le personnel à la reconnaissance et à la prévention du harcèlement moral. Une sensibilisation accrue permet non seulement de réduire les occurrences de harcèlement, mais également de promouvoir un environnement de travail respectueux et inclusif. Les auteurs insistent également sur la nécessité critique de créer une culture organisationnelle où les victimes se sentent en sécurité pour dénoncer les abus, sans craindre de représailles. Cela nécessite la mise en place de mesures de confidentialité rigoureuses lors du traitement des plaintes, ainsi que des garanties de soutien et de protection pour les individus qui signalent des cas de harcèlement. Harcèlement moral au travail. Comprendre et se défendre est une ressource essentielle pour toute personne confrontée au harcèlement moral au travail. En fournissant des outils pratiques et des conseils avisés, ce livre aide les victimes à reconnaître les signes de harcèlement, à se protéger et à prendre des mesures pour se défendre. Il met également en lumière la responsabilité des entreprises dans la prévention et la lutte contre ce fléau, soulignant l'importance de créer des environnements de travail sains et respectueux. Si vous avez trouvé cette vidéo informative et pensez qu'elle pourrait bénéficier à d'autres, je vous encourage à exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime, en vous abonnant à ma chaîne et en partageant cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.